Mesdames et messieurs, aujourd'hui un moment rare, un phénomène politique observable une fois tous les 5 ans, juste avant une élection présidentielle. La mue spectaculaire d'un ministre en lanceur d'alerte. Oui, vous ne rêvez pas, ce que vous allez voir est unique. Gérald Darmanin qui découvre la France en 2025. Une France qu'il a pourtant administrée, dirigée, nourrie au biberon du « tout va bien ». Attention, c'est beau. C'est comme voir un pompier pyromane pleurer devant la maison qu'il a cramée. Ou comme si le gars qui a pété dans l'ascenseur fronçait les sourcils en disant « Wow, c'est dégueulasse ici !» Alors, on s'installe confortablement, on ajuste le volume et on écoute Gérald nous expliquer comment la France est devenue dangereuse, comme s'il n'avait jamais bossé ici. Est-ce que la France c'est plus dangereux qu'avant? Elle est plus violente. Dangereuse, je sais pas. Elle est... Vous qui avez les chiffres en fait de l'intérieur. C'est plus violent et ça touche plus partout tout le temps. En fait, je pense que moi j'ai toujours entendu quand j'étais petit, quand on allait en ville, quand on sortait avec les copains, ouais, fais attention. C'est normal de faire attention. Quand j'allais au stade de foot à Valenciennes, fais attention quand même. Mais ma mère m'a jamais dit fais attention quand j'allais voir mon oncle dans le village d'à côté, quoi. Maintenant, je pense que ma mère me dirait fais attention. Encore aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il y a plus de lieux safe en fait. Je pense que c'est ça qui. La drogue, par exemple, elle a toujours existé la drogue. Mais aujourd'hui, on voit bien que le moins de petites bourgades de ruralité, ils connaissent la coke, le cannabis. C'est ça qui change. Avant, la drogue, c'était les grandes villes, c'était le métro. Donc, je pense que ce qui marque beaucoup les Français, c'est que ça s'est généralisé, métastasé quelque part. Vous voyez, c'est plus que dans les endroits où on cherchait le problème potentiel. On allait sur les Champs-Élysées à Paris, on savait qu'on pouvait éventuellement tomber sur un voleur ou un mouvement de foule. Aujourd'hui, n'importe où, vous vous dites, je peux tomber sur un voleur. On peut inverser la tendance. Je pense que c'est... Vous êtes optimiste ou pas, honnêtement? Oui, grâce à la technologie. C'est-à-dire que si vous voulez une société sécure, il faut la reconnaissance faciale, par exemple. Alors remettons les choses dans l'ordre. En 2021, Gérald Darmanin affirmait fièrement à la télévision « Il n'y a pas de zone de non-droit en France. Aucune, nulle part. Tout va bien. » 4 ans plus tard, en 2025, le discours est inversé. Il n'y a plus de lieux safe en France, même les villages ne sont plus épargnés, la violence est métastasée. Donc, si on suit ta logique, Gérald, c'est pendant ton mandat que la France est passée de 0 zone de non-droit à plus aucun lieu safe. On t'a confié un pays sans tension apparemment, tu rends une cocotte minute sans soupage. T'étais pas spectateur, t'étais ministre de l'Intérieur. T'avais la main sur la police, les préfectures, les arrêtés, la sécurité. Tu parles d'un cancer généralisé. Mais c'est toi qui as fermé les yeux pendant que la tumeur grossissait. Et aujourd'hui, comme par hasard, à 2 ans de la présidentielle, on sent le réveil de la com sécuritaire. Comme si subitement, Gérald se rendait compte qu'il y a des électeurs au bout des violences. La France est violente, bravo Sherlock, t'as mis 4 ans pour lire une page de faits divers. Mais c'est toujours pareil avec vous. Quand vous êtes au pouvoir, vous niez, vous relativisez, vous accusez les maires, les juges, les profs, la météo, l'extrême droite. Et quand les sondages tombent, vous sortez le ton grave, les mots forts, les plans chocs, les promesses. Mais dans les faits, rien. Aucune politique de fermeté cohérente, aucune rupture dans la chaîne pénale, aucune réforme du droit ou de l'application réelle des peines. T'as laissé les zones sensibles devenir imprenables, t'as accompagné l'effondrement de l'autorité de l'État et maintenant tu reviens dramatique à 2 ans des élections pour dire « Ouais, c'est chaud quand même, hein !» Mais qui a éteint les lumières, Gérald? Ce n'est pas nous, c'est toi. Bref, dis-moi en commentaire, à ton avis, Gérald va-t-il un jour découvrir qu'il a été ministre de l'Intérieur? Si cette vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi ou postule au ministère de l'Inaction avec Gérald, il recrute très fort en ce moment.